je sens que je vais déconner. T'enterrer, te bétonner, c'est la fin zone, la boue déconner. Salut à toutes, c'est Darkseid, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur le jeu Aura Kingdom. C'est un MMORPG style fantasy et on se retrouve aujourd'hui pour un let's play de ce jeu qui m'a fait kiffer pendant des années. Ça fait plus de 5 ans que j'y joue. J'ai un perso niveau max, un lancier, si on peut l'appeler ça comme ça, quelqu'un qui joue avec la lance. Vous allez voir, au niveau des races ou des classes comme vous voulez qu'on appelle ça, il y a le choix. Franchement, il y a le choix, il y a du tout. Je vais faire une présentation bien détaillée. Comme ça, vous comprenez un peu le jeu, pour ceux qui connaissent pas. Alors là, vous êtes sur le choix des serveurs. Vous avez qu'un seul serveur, c'est Gaïa. Ensuite, vous avez les channels 1, 2, 3, 4. Channel 1, 2, 3, 4. Vous choisissez, peu importe laquelle, ça change pas. Alors, d'accord. Ouais, je peux pas. Bon, de faire supprimer hein, ce perso. Et c'est parti. Excusez-moi pour le bruit de fond, je suis en train de manger en même temps. Et boire un petit monster. Oh, le jeu il a quand même... Ah, il est vieux, hein, c'est très ancien. Du coup vous étonnez pas, même si vous avez un puissant PC, vous laguez un peu. Quand vous choisissez vos personnages, c'est normal. J'ai une bonne config, je peux jouer à GTA en 4K, mais pour ce jeu là ça va toujours être la même chose. Bon, on commence tout de suite avec le chevalier qui a épée bouclier. C'est un excellent DPS corps à corps, et surtout pour dans une team. Il est plutôt DPS soutien, basé sur la défense. Excellent classe, j'ai pu y jouer et peux vous dire qu'il est pas mal. Ensuite, deuxième personnage, la hache, extrêmement fort dans ce jeu. C'est la classe que tout le monde préfère y jouer. DPS, vraiment gros DPS, mono-cible comme multi-cible. Il n'est pas trop basé sur la défense, il n'y a pas trop de sorts défensifs, que des sorts d'attaque. Mais franchement, il est monstrueux, les gars. Monstrueux. Ensuite, on passe à un deuxième DPS, qui lui est plutôt mono-cible et basé sur l'esquive. Style de jeu assez rapide pour les personnes qui aiment, qui connaissent les touches par cœur, et tac, voilà, vous passez des sorts en sort en esquivant les attaques. Ensuite, DPS pistolet pour ceux qui préfèrent. Excellent DPS mono-cible, multi-cible, qui fait extrêmement de dégâts, extrêmement beaucoup de dégâts comparé à l'arc, aux archers. Ils font plus de dégâts que d'archers, sachant qu'ils peuvent prendre le contrôle des mobs pour les allier avec eux jusqu'à la fin du combat. Ensuite, deuxième DPS distance, DPS canon, le canon. C'est un second DPS distance, mais plus axé sur le multi-cible. C'est-à-dire que vous pouvez attaquer 3, 4, 5 mobs en même temps. Vous allez faire des gros dégâts. Attendez. Voilà, merci. Aussi un peu basé sur la défense. Il a quelques sorts défensifs. Ensuite, on va passer sur le premier soutien. Premier soutien qui est style de jeu soin. Elle n'est pas DPS. La harpe.
Très bonne guérisseuse. Le soin, elle est juste abusée. Ensuite, comme beaucoup le pensent, en voyant les étoiles, c'est pas parce qu'elle a des étoiles en guérison qu'elle est forcément un soin. C'est comme tous les MMORPG, c'est une DPS magique avec la baguette, le bâton pardon. Elle fait des gros dégâts avec ses sorts. DPS 10, troisième DPS distance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise plus? C'est une classe soutien mais DPS distance quoi. Ensuite, le grimoire. Excusez-moi, je prends des bois. Elle n'est pas DPS, plutôt basée sur du mono-cible. C'est une classe soutien qui peut lancer des sorts qui fait des dégâts, mais qui met des malus de réduction de dommages, des réductions d'attaque, des réductions de défense sur les mobs, qui augmentent les attaques de ses alliés dans une zone autour d'elle. Franchement, si vous voulez jouer avec des copains où vous êtes à 2 ou à 3, n'hésitez pas, prenez cette classe. Sachant que si vous la combinez avec quelqu'un qui joue, un ami à vous qui prenait la hache, c'est extrêmement puissant. La hache et le grimoire, c'est extrêmement puissant. Sachant que vous pouvez arriver au niveau 40, je ne l'ai pas expliqué, vous pouvez choisir une seconde classe. Qui dit seconde classe, c'est vous pouvez choisir très bien grimoire et passer en seconde classe sur la hache ou comme sur une autre classe. Mais sachez que elle est méga puissante en termes de buff que vous avez dans le jeu. Ensuite, DPS corps à corps, comme les doubles lames, sauf que là vous avez des griffes. Mais il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est comme les lames. Si vous aimez les jeux rapides, il a quelques sorts de soin, basé plus sur du mono-cible et sur l'esquive. Mais vous faites des gros dégâts, hein. Franchement des gros dégâts. Quatrième DPS distance les amis, c'est l'archer, l'arc qui fait extrêmement mais vraiment mal à distance. Moins que le pistolet je crois, dans mes souvenirs, parce que j'ai des potes qui jouent pistolet mais c'est vraiment fumé en donjon. Mais là l'arche, c'est plus du multi-cible parce que les pistolets sont plus mono-cible. Et elle, une classe soutien distant qui fait des dégâts, mais comme jamais. Ensuite, le tachi, pardon, ou le katana comme vous pouvez l'appeler, plus du mono-cible. Vous pouvez un peu taper 2-3 mobs en même temps, mais plus mono-cible. Basé sur de l'esquive, taper, esquiver, vous fuyez, vous retapez, de ce style-là, mais DPS mono-cible. Ensuite, la faucheuse, le faux. Comme le jeu veut que vous croyez, c'est un soutien, mais c'est pas un soutien, les amis. C'est un DPS mi-4, mi-corps à corps. Les étoiles, je sais pas pourquoi ils ont mis ça comme étoile. Déjà, en niveau défense, il n'y a rien en défense. Mono-cible, vous pouvez taper des mobs. Mono-cible, il n'y a pas de problème. Multi-cible, vous pouvez en prendre plein des multi-cibles. 3, 4, 5 mobs en même temps, il n'y a pas de problème, vous les gérez de ouf. Sachant qu'avec ce perso, vous pouvez invoquer des familiers qui sont cheatés. Sachant qu'il y a un des familiers que vous êtes obligatoirement de le prendre. Il vous met des réductions de défense ou des trucs comme ça où il booste votre attaque. Et plus les attaques des autres familiers, c'est vraiment shit. C'est vraiment shit. En tout cas, le score, il est mal affiché. Il n'y a pas de soin, pas de défense. C'est pas une classe soutien. Enfin, si soutien parce qu'il y a des mobs. Mais c'est un DPS. Franchement, c'est un DPS. Ensuite,
second DPS qui fait énormément de dégâts, c'est l'épée sacrée. Ou arme à deux mains comme vous voulez. Dégâts en mêlée. Qui fait des gros dégâts, il n'y a rien à dire. C'est un soutien défenseur DPS. Mais qui fait toutes les tâches. Si vous débutez le jeu, je vous le conseille. Ensuite, l'une des classes qui est sortie récemment. Enfin, quand je dis récemment, il y a 3 ans ou 2 ans de cela. Une classe distance, plutôt soutien, est basée sur de l'esquive, qui crée un genre de portail comme vous voyez là autour de lui. Et tous les ennemis qui sont dans, tous les alliés qui sont dans cette zone ont un buff de vitesse et d'attaque augmenté. Alors si vous jouez en team, n'hésitez pas à le prendre. Ensuite, on passe sur la lance. La lance, pareil, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Mais bon, le mono-cible c'est 8. Le multi-cible extrêmement conseillé si vous voulez jouer plusieurs mobs en même temps, faire les donjons facilement. Moi j'ai un lancier 97, rien à dire. En termes de défense, ouais, il n'est pas trop de défense, non, vous pouvez crever en donjon avec. J'ai beaucoup mouru en donjon avec. Guérison, il n'y en a pas. Soutien, pas vraiment une classe soutien parce que vous faites énormément de dégâts et c'est abusé. C'est abusé. Ensuite, guitare, je peux pas trop vous en dire car c'est une classe que j'ai rarement vue en jeu. Mais c'est basé plus sur du DPS distance, aussi multi-cible et pour le soin. Aussi en multi-cible, vous pouvez soigner simultanément plusieurs potes, plusieurs amis à vous. C'est tout ce que je sais sur le perso. Ensuite, le astromage qui utilise un peluche pour taper, qui peut le transformer en masse ou en canon. Qui fait des dégâts, c'est un DPS magique distant, corps à corps pardon, qui fait énormément de dégâts, c'est un soutien aussi. La classe elle est équilibrée, si vous voulez une classe qui fait tout, la voilà. Ensuite la dernière classe du jeu c'est la feu divine, classe en mêlée, DPS mêlée, qui fait énormément de dégâts, soutien, un peu de soin aussi, défense il n'y en a pas. Mais qui fait énormément de dégâts, qui est rapide, les combos sont plutôt sympas. Mais moi je la joue, j'ai testé mais je l'aime pas car le 4 ne convient pas. Bon, je vais choisir ma classe pour débuter tout ça. Une classe que j'ai rarement joué ou que j'ai joué il y a longtemps. Moi je suis chaud pour partir sur feu, sur arc ou sacré, hein. Sacré, hein. J'hésite dans ces trois classes là quoi. Parce qu'il faut dire que moi je joue plutôt multi-cible, ça va plus vite en fonction et tout. Il n'y a pas de problème. Mais je vais poser le pour et contre la classe arc, DPS distance qui fait énormément de dégâts, mais en solo vous allez être un peu dans la merde quand il y aura plusieurs mobs sur vous. Il faudra vous déplacer. Du coup, c'est plutôt soutien, donc si vous êtes à 2 ou à 3, c'est mieux. Vu qu'il y a un qui rush au 4 et le mob est concentré sur la personne qui est au 4 et vous à distance avec des gros dégâts. Déjà cette classe supprimée. Ensuite on va partir sur la faux. J'hésite entre la faucheuse et l'épée sacrée. L'épée sacrée je sais qu'elle fait des gros dégâts, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je suis plus tenté par la faux, hein, la faucheuse. Hein. Vas-y, let's go pour la faucheuse. Ah, elle tourne tout seul. Bon les amis, comme vous savez, hein, femme, y a pas de problème. Ok.
On va mettre ça comme tenue. On va partir là-dessus. Hein. Oh, pas mal ça. Ça fait très guerrière. Ah ouais, franchement là, ouais, là j'aime bien. Là j'aime bien. Teinture de la peau, c'est des cheveux ça, des cheveux. On va mettre du bleu ou du mauve. Voilà, du mauve. Couleur des yeux. Évidemment, couleur des yeux c'est rouge. Et la peau, on peut pas la faire un peu bronzée. Voilà, un peu bronzée. Oh putain, j'ai le nez. Voilà, je mets mon pseudo, je vérifie. Le nom il est disponible et je fais confirmer. Ensuite, là vous arrivez, c'est l'Edelon. C'est un compagnon qui va vous accompagner tout au long de votre aventure. Faites bien votre choix. Parce que vous n'en aurez pas d'autres. Moi je prends toujours elle, hein, évidemment. Parce que évidemment elle a du soin. Quand vous la libérez en combat, vous pouvez la libérer évidemment. Elle vous aide à taper. Et elle vous soigne aussi. Un peu. Du coup, vous tenez plus longtemps et vous mourrez rarement. Je fais passer. On va pas lire les quêtes. Parce que c'est un MMO style un peu facile. Vous voyez, vous cliquez dessus. Vous faites tout ce que le tutoriel vous apprend. On va mettre ça ici, là. Voilà. Parler à André. Moi j'aime bien quand j'ai de la vision sur tout le jeu, que mon personnage est au centre. Voilà, regardez-moi la taille de la faucheuse. Elle est énorme. Au début, bien sûr, là vous commencez avec un truc aussi stylé, mais la tenue, vous l'avez là, vous allez la garder, mais oh, ça a bugué. Allez, on va attaquer. Ah oui, elle fait énormément de dégâts. Regardez la vie là-haut. Bon, premier mob mort. On entame avec le deuxième. Ah oui, vous pouvez invoquer le familier. Mais ça, je vais vous la montrer après parce qu'il faudra bien choisir. Je pense qu'il y a un des familiers qui fait énormément de dégâts, un qui met des buffs. Il y a un autre. Après, il y a un familier, il y a 3 familiers que vous pouvez invoquer qui vous aidera en combat, sans compter votre Edelon. Le chevalier noir. Je vous rappelle que le chevalier noir c'est le mal, le méchant dans l'histoire, qui va vous suivre toute cette aventure. Il va vous casser les couilles quoi. On parle à André. Voilà, vous gagnez un sort. Je sais pas. Ah voilà. Sélectionner le nom. C'est un sort, voilà, c'est en fait c'est une attaque en plus que vous avez avec votre Edelon. Là c'est un Edelon que André vous donne au début, mais vous l'aurez pas dans le jeu. C'est possible de le débloquer. C'est possible de le débloquer. Donc moi je l'ai. Mais je vais pas l'utiliser, vous inquiétez pas. Longtemps, le cube de Alors, Gaïa, je vais vous laisser écouter. Au
monde qui est le nôtre, grâce à ses pouvoirs divins. Celui-ci a longtemps été le plus parfait des chefs-d'œuvre. Ces terres furent le berceau d'innombrables cultures et créatures des siècles durant. Là, vous pouvez affronter des dragons aussi. Ça, c'est un mob du jeu, ça, les gars. Mob de niveau 50 ou 70. A décidé d'élever certains êtres. Il est vraiment très éveillant puissant. l'énergie qui sommeillait en eux, il les changea Extrêmement en fort. bêtes sacrées. Si vous n'avez pas Leurs mon stuff, aptitudes au combat vous allez étaient crever. extraordinaires. Cependant, ce don nouvellement accordé les a poussés à emprunter des chemins bien différents. Ceux dont le cœur était empli de noirceur ont abusé du pouvoir des bêtes sacrées et l'ont utilisé à des fins criminelles. Ceux dont le cœur était pur ont mis à profit leur puissance pour entrer dans la légende. Bien que les desseins de Gaïa restent mystérieux, les êtres élus ont laissé leur empreinte dans les contes et légendes. Moi, je vous laisse écouter la petite intro. Leur nom a perduré. Ils sont les envoyés de Gaïa. C'était un trop sympathique. Je vous ai laissé ça pour que vous l'entendiez. Ça vous explique un peu comment nous on est venus. Là, on vient d'arriver sur la première map du jeu, de niveau 1 à 10, je crois. Et là, on me demande de choisir un familier. De toute façon, si vous voulez, lisez les quêtes. Moi, je vais pas les lire parce que ça fait quand même 5 ans que je joue et je connais le jeu, quoi. Je vais pas les lire. Ça, c'est une petite récompense que vous avez. Vous voyez, vous avez des coupons que vous pouvez utiliser dans la boutique et chaque jour quand vous vous connectez, vous avez 100 coupons. Ensuite, l'argent du jeu, les pièces d'or et argent, vous les récupérez facilement quand vous faites les donjons, quand vous vendez des objets et en faisant les quêtes. Mais le problème, c'est que c'est dommage sur ce jeu, c'est que l'argent que vous avez sur un autre perso plus haut level, vous pouvez pas l'avoir sur ce perso. C'est-à-dire vous pouvez pas le mettre l'argent en banque et récupérer sur ce perso. Sinon, c'était trop simple, quoi. C'est trop simple. Parce que, je vais vous dire, pour monter un perso de 1 à 60, il vous faut au total 1h. Si vous farmez bien, vous allez vite. 2 heures c'est fait, quoi. Et de 1 à 60, vous récoltez plus de 100 pièces d'or, quoi. Et les 100 pièces d'or, c'était stockable, je vous raconte pas. Sachant que au niveau 10 du jeu, vous recevrez une mission qui booste votre XP en faisant les quêtes, qui multiplie par 2 ou par 3, je sais plus. Du coup, je vous laisse imaginer, quoi. Pour moi, c'est abusé. On va mettre notre familier ici. On va l'équiper. Comme ça, quand on court, oh, ça va téléporter. Non, c'est pas un téléporteur, vous voyez. Vous allez plus vite parce qu'en fait, vous avez un buff. Calme. Quand vous voyez, vous avez vitesse de déplacement plus 90, vous allez plus vite que à pied, évidemment. Là, vous avez le tracé du chemin pour aller jusqu'à la quête, pour le valider ou que ce soit. Voilà, on repart à parler à Kain. Le jeu il est fluide, c'est juste que de temps en temps vous avez quelques petits bugs comme tout, quoi. Ah oui, on va parler à Kain et avant attendez, il y a ma mère qui m'a lancé un message. On parle à Kain, on accepte la quête, on le valide, on fait passer, on accepte. Voilà.
Alors, voilà. C'est là que je voulais en venir. À chaque fois vous montez de niveau, vous avez des points à répartir. Après, moi je vous donne des conseils, c'est vous de l'écouter. Au début, le crit, ça sert à rien de monter le crit parce que vous n'avez pas stuff équivalent. Du coup, c'est inutile. Inutile, pardon, je vais dire. Vous n'avez pas stuff qui permet de faire des gros dégâts crit parce que ouais, c'est un peu comme Dofus, je sais pas si vous le connaissez. Vous avez des stuff qui vous donnent des dégâts de crit. Et plus vous avez des dégâts de crit, et plus vous avez des crits, vous faites des crits, et les crits que vous faites font des gros dégâts. Mais là, au début, vous n'avez pas de stuff crit. Du coup, ça sert à rien de monter en crit. Si vous voulez, vous pouvez monter en dégâts. Mais moi, ce que je vous conseille, les dégâts, moi, je monte pas les dégâts. Moi, je monte la vitesse. Parce que regardez, dépensez des points d'attaque pour augmenter votre vitesse. Quand vous gagnez un niveau de vitesse, votre vitesse bonus et votre vitesse d'attaque augmente. Alors la vitesse d'attaque c'est quoi? La vitesse d'attaque c'est le temps de recharge. Si là mon sort il prend 2 secondes pour se recharger, arrivé à 50 points de vitesse, il prendra la moitié. Évidemment. Plus moi j'augmente la vitesse, plus vous augmentez votre vitesse, plus vos attaques sont rechargées plus vite. Quoi. Arrivé à un moment du jeu, vous le ressentez pas, mais c'est voyant. Voilà quoi. C'est hyper. Au début, vous n'allez pas le ressentir comment dire ça? Moi, ce que je fais toujours, c'est ça. J'affronte des mobs jusqu'à passer niveau 3, puis je continue les quêtes. Là, vous farmez en fait. Vous testez votre personnage, s'il a des sorts, s'il a quoi. Là, par exemple, j'ai des familiers. Alors, on va lire les familiers. La première s'appelle Alia. Alia est une succombe très séduisante. Elle se sert de son physique avantageux pour piéger ses ennemis. Ses coups de fouet absorbent les pouvoirs vitaux des ennemis et lui permet de rétablir 7 PV. Alors, fouet hanté accumule assez de pouvoir pour fouetter ses ennemis, inflige des dégâts de ténèbres aux cibles alentours. Baisse de la succube, envoie des baisers dans 5 directions, inflige des dégâts de ténèbres pour rétablir ses PV. D'accord. Lui, ses attaques, c'est fouet de foudre noire, concentre l'énergie de la foudre, inflige des dégâts de la foudre aux ennemis et accroître le taux critique. Ça, vous l'utilisez quand vous êtes au level. Ou même là vous pouvez l'utiliser, mais vous allez crit un fort sur je sais pas. Le premier on va mettre lui. Lulos, pardon, putain je sais plus. Morsure ténèbres, inflige des multiples dégâts de ténèbres aux ennemis. Deuxième piège ventreur, lève du vent violent qui inflige des dégâts, accroît votre défense. Et lui vous donne 2 défenses. Et on a lu Shaya, tir glacial, le baiser de la mort en action inflige des dégâts de glace et réduit la vitesse de déplacement de la cible. Ça c'est pas mal. Ensuite technique de lance imparable qui accroît la vitesse et la puissance de l'attaque. Ça augmente ses attaques. Lui c'est Saga. Elle change des ennemis et lui inflige d'énormes dégâts de feu. En appelant en flamme de l'enfer pour infliger des dégâts de feu aux ennemis, réduisant les dégâts reçus. Ça, c'est énorme. Lui, vous le prenez, c'est sûr. Flodo. Flodo, il fait quoi? Injecte des poisons et inflige des dégâts aux ténèbres. Ok, ce poison corrosif.
pulvériser chez les ennemis. Dégâts de... Et on va prendre lui. Alors là, sachant que quand je les invoque, en fait, c'est plus compliqué de faire. Je crois que c'est pas tout de suite. Je crois qu'on a un sort pour les invoquer. Je crois que c'est ça. Alors, il est où? Voilà, compétence. Pas qu'avec le diable, voilà, ça invoque les démons, quoi, les diables. Là, vous avez un mob qui augmente votre taux de crit. Là, vous avez un qui réduit les dégâts reçus sur vous. Et là, vous avez un qui ralentit la vitesse de déplacement. Donc, si vous jouez avec un allié, vous pouvez combiner tout ça. Et là, vous voyez, on fait d'énormes dégâts au bas niveau. Après, tout dépendra des classes que vous jouez. Si évidemment vous voulez jouer d'épée, vous fera plus de dégâts que quelqu'un qui soigne. C'est normal. Hein. Ah oui, certaines attaques bas level, vous pouvez les rater, ça fait miss. Miss, c'est raté, quoi. C'est esquiver ou misclick. Voilà. On encore quelques levels. Après, je crois qu'il y a un gros, un énorme lapin. Je vais tuer mon énorme lapin. Il est où l'énorme lapin? Il y a un lapin énorme. Ah, le voilà. On va la tirer. Bon, après, je suis très tranquille. Je vais plutôt ma caméra comme ça. Bon, au début, vous êtes niveau 2, évidemment, ça va fume un peu. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi là, mettre votre pression là-haut et le programmer quand votre vie baisse en dessous de 80%. Et le mettre en auto. Quand votre vie baisse en dessous de 80%, ça utilise une popo qui vous régène. Moi je le fais à chaque fois, ça m'évite de cliquer sur les popos. Voilà. Vous EP niveau 3. Si vous faites comme moi, vous EP rapidement. Moi, c'est des petites astuces que je fais. Hein. Évidemment, si vous êtes un soin, allez pas taper le gros lapin parce que vous allez y rester. Alors, ensuite, là, ce que j'ai ouvert, c'est quand vous montez niveau 3, vous avez les points de compétence et alors, vous avez les points de compétence, vous mettez toujours en vitesse. Et vous avez le destin, les destinées. La destinée, c'est quoi? C'est en gros un arbre pas de compétences, mais de buff. Si là je mets ça, ça me donne 1% de PV supplémentaire, c'est-à-dire je serai à 700 voire 800 points de vie. Si je mets esquive, je pourrais esquiver certaines attaques, c'est-à-dire j'aurai plus de chances d'esquiver un coup de poing d'un monstre. Si je mets ça, j'aurai 1% de dégâts en plus. Et si je mets ça, vitesse d'attaque augmente le temps et la recharge des compétences réduit de 5%. De 0,5%. Vous le mettez. Moi je mets toujours vitesse. Au début je mets que la vitesse. Vous voyez, là j'ai 1,9. J'étais à 2 tout à l'heure. J'étais à 2 et là je suis à 1. On va faire la quête, tranquillement. On poursuit la quête. Sachant que les quêtes donnent beaucoup d'XP. Là il me demande de récupérer du bois. On va récupérer du bois tranquillement.
Les quêtes au début ils sont pas... En fait ce jeu il est pas compliqué mais il est kiffant à jouer. Il est kiffant à jouer. Franchement il est sympa à prendre en main, c'est un jeu simple si vous voulez débuter sur un MMORPG, pourquoi pas. Moi ça fait 5 ans qu'il me fait kiffer ce jeu et ça fait 5 ans. J'ai essayé la plupart des classes. Là on me demande de taper des bûcherons pour qu'ils se réveillent. Voilà, vous faites ça. On va attendre ici qu'ils respawn. Voilà, c'est assez rapide, vous le retapez, sachant qu'il ne faut que 2. Allez, réveille-toi. Et voilà, va travailler, on va à la cane. Voilà. Là, vous avez monté. Pardon, oh, j'ai le nez qui faisait. Voilà. Là, vous avez monté le niveau 4. Si vous avez exactement fait comme moi, vous avez débloqué le sort Pacte du Diable et Attaque Diabolique. Attaque Diabolique, c'est un sort qui ordonne. Alors, moi, ce que je fais, c'est je programme cette touche pour sur T. Et celui-là, je le mets sur tout au fond. Et c'est la touche à côté du 1, le petit 2 là, à côté du 1 que vous pouvez voir sur votre clavier. Qui redonne, vous voyez, quand j'appuie sur 2, le sort bouge, regardez. Et ça redonne les mobs d'attaquer, quoi, tout simplement. Allez voir si j'invoque les petits, j'appuie sur T. Ça les invoque, les voilà. Il y a le gobelin, le petit truc qui flotte et le mec qui baisse les dégâts. Là, si je veux, je peux tout simplement les ordonner d'attaquer là-bas. Voilà, ils vont attaquer. Je suis là, je les regarde, ils butent les mobs. Je les ordonne d'attaquer. Ok, voilà, ils tabassent le monstre. Il fait énormément de dégâts. Après, je crois c'est quand vous attaquez automatiquement. J'ai mis 2 fois le sort, voilà. C'est dès que vous lancez une attaque, voilà, il s'attaque automatiquement. Du coup, vous avez même pas besoin d'appuyer là, vous pouvez le mettre ici. Ah, juste à côté, c'est pas un sort passé. En fait, j'ai cru qu'il fallait absolument appuyer sur le touche. Mais en fait, non, regardez. Dès que vous appuyez, il passe en mode attaque et ils attaquent Après, si vous voulez jouer full DPS, ne pas ralentir rien, vous pouvez changer celui-là et mettre lui, parce que lui il accroît votre défense et réduit les dégâts. Et lui, il fait des dégâts de foudre, lui accroît les taux de critique, plutôt lui, mettre la femme. Réinvoquer. Là vous êtes en full DPS. Full DPS. Vous faites énormément de dégâts. Vous voyez, vous avez des buffs, regardez. Vous avez des vitesses, déplacement, 10%, pénétration par 2. Lui avec lui 27% de coup critique, dégâts critiques plus 20%, pénétration plus 2%. En attaquant, récupérer 6% de vos PVC ici. Franchement, voilà la compo que vous pouvez avoir. Vous aussi, vous avez les buffs en fait. C'est pour ça la faucheuse, elle est puissante. Elle est une classe sous-estimée beaucoup, mais elle est méga puissante. Bon, on fait quelques quêtes, on va monter niveau 5, puis je vais vous laisser à là. Et on se retrouvera pour une prochaine épisode. Voilà pour l'épisode 2. On montera niveau 10. Il y aura moins de blabla où on tryhardera plus pour monter les niveaux. Voilà. Là, il va me demander de boire la potion. Je vais pas le faire. Je vais vous laisser là. Je vous dis
à la prochaine. Regardez-moi ça, comment c'est badass, les amis, c'est badass. On vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. On se fait des gros bisous et vous dit ciao, bye bye. N'hésitez pas, oubliez pas surtout de vous abonner, de liker, partager la vidéo max. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Oublie la trilogie, même que les maîtresses fuck le principal. Il pense à l'euro mais le principe est hall. Faut un bon plafond, pas un bois bien sale. Faut un bon plan B pour le livrer A. Brise la glace jusqu'à il fait patina ou. Laisse ça causer même s'il écoute pas où. Arrête dis n'importe quoi, même si rien, on fait un tour le tel, mais ça fatigue.